Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour la suite des aventures extraordinaires et online du CES 2021. Cette fois-ci, c'est un gros morceau, un gros pan de l'industrie qui débarque sur cette chaîne avec la marque Hisense. Ça fait des années que je scrute comme ça l'horizon de Hisense depuis qu'ils me parlent de laser TV, d'écran transsonore, de barres de son. Ils ont vraiment des tas de trucs ces gens-là et donc je suis toujours en train de guetter ce qui peut se passer. Et cette fois-ci, je dois dire que je ne suis pas déçu du voyage parce que les annonces de Hisense pour le CES 2021 sont juste waouh! C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir un truc avant que je débute. Vous savez que j'aime bien vous parler pendant les vidéos. Faut savoir un truc, c'est qu'à chaque fois tout le monde me dit dans les commentaires, c'est hors de prix, Pépé, ce qui est au CES, c'est incroyable, c'est pas pour nous. Il faut savoir un truc important avec le CES, c'est que c'est vraiment la plus grande vitrine technologique au monde pour la high-tech en général. Donc le but des marques, c'est quoi? C'est évidemment d'aller impressionner le voisin. Et tout le monde. Donc ils vont pas commencer à vous parler de produits à 20 € pour impressionner le voisin. Non, 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 non. Ils vont dire nouvelle techno, regardez un peu ce qu'on a, les beaux tarifs, les beaux produits pour que les autres se disent oh là 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 là, mais comment on va faire pour concurrencer ça? Et ben voilà, c'est le but. C'est le but de la manœuvre du CES. Et là, vous allez voir que Hisense a vraiment tapé dans le haut du cocotier en disant nous, on va arroser toutes les catégories de produits dans le monde de la télé. C'est-à-dire qu'ils ont des téléviseurs LCD, des téléviseurs LCD QLED, des téléviseurs LCD mini LED, ils ont de l'OLED en plus, ils ont des lasers TV et en plus autour de tout ça, ils ont des barres de son, des écrans un peu particuliers dont on parlera tout à l'heure. Enfin bref, c'est du délire, je vous ai assez fait attendre. Voici donc les nouveautés annoncées par Hisense au CES 2021. Il n'y a rien qui est cher. Faites-moi confiance. C'est donné. Pas assez cher mon fils. Hisense, c'est super connoté laser TV. Vous avez d'ailleurs les vidéos sur la chaîne avec les interviews, l'explication de ce qu'est une laser TV. Histoire de célébrer avec panache le CES 2021, Hisense officialise la laser TV haut de gamme qui s'appelle 100 L9 qui arrivera au second semestre 2021. Il s'agit tout simplement d'un produit laser TV qui dispose de 3 faisceaux laser RVB. C'est le haut de gamme des lasers TV. Quand il y a les 3 faisceaux laser RVB, comme chez Samsung et d'autres marques, il y a un modèle toujours qui fait plus que les autres. Et là, c'est le cas puisque les 3 lasers combinés permettent d'atteindre notamment plus de 100% de la norme d'espace colorimétrique BT2020. Concernant le BT2020, donc la norme l'espace colorimétrique BT2020, vous avez la vidéo qui traîne dans le coin là au-dessus de mon doigt qui explique ce qu'est le BT2020, donc un espace colorimétrique. Ici, il est rempli à plus de 100%. C'est tout ça, vous avez plein de couleurs. Un maximum de couleurs. Remarquez, c'est bien parce que le tarif est aussi maximal. Figurez-vous, pardon, j'en tousse. Figurez-vous que ce 100 L9 de chez Hisense coûtera la bagatelle de 6 990 €. Donc une puce DLP DMD qui permet d'avoir de l'Ultra HD à l'écran. Il y a une barre Dolby Atmos qui est prévue dans le produit avec en plus à l'image une compensation de mouvement. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de saccades, de trucs comme ça. C'est l'annonce, une des premières annonces de Hisense. Mais c'est pas fini. Restez bien là, vous allez voir. Attention, voici maintenant quelque chose qui me fait kiffer depuis un an. Vous avez la vidéo sur la chaîne, c'est ce qu'on appelle le Sonic Laser TV. Chez Hisense, un concept particulier. La référence du produit, c'est 88 L5VG, disponible en mars 2021. Le prix, je vous le laisse pour après parce que c'est toujours un bon moment qu'on passe ensemble quand je donne des tarifs d'un produit du CES. Il s'agit à la base d'une laser TV. Alors, laser TV classique, celle-ci est en effet une laser TV Ultra HD 4K, HDR, luminosité 2150 lumens, Dolby Atmos, Wide Color Gamut. Bref, ça c'est de la laser TV. Mais elle projette sur un écran particulier, un écran sonore. Donc c'est le Sonic Laser pour cet écran sonore. Il y a 100 000 petites unités audio placées derrière la toile. Donc en effet, c'est des petites unités audio qui vont diffuser comme ça du son avec 90 dB maximum quand même. C'est pas le son d'une salle de cinéma, 90 dB avec ces petites cellules sonores qu'eux appellent cellules bioioniques. Bon, déjà, bioionique, le son est sur 360 degrés parce qu'il est projeté comme ça par ces cellules sonores qui sont placées dans l'écran directement, ce Sonic Screen, Sonic Laser TV. Côté bande passante, on peut descendre à 50 Hz avec ce système, donc le son sort directement de l'écran. Il n'y a pas besoin d'avoir un caisson de grave, tout est prévu justement dans cet écran transsonore et sonore. C'est un truc qui me fait assez kiffer. Je l'ai entendu l'année dernière, c'était pas super puissant, mais c'est marrant de se dire que c'est l'écran qui va balancer ça comme le font les téléviseurs OLED, mais pas de la même façon, parce que là il y a plein de petits points d'émission qui sont donc placés derrière une structure, et on balance ça et vos oreilles sont là, mais oh là là, mais le son vient d'où? Mais du mur! Directement où il y a l'écran. C'est merveilleux. Donc le prix du 88 L5 VG, c'est 4 990 €. Disponibilité mars 2021 chez Hisense France, je pense.
Ils sont incroyables. Ils sont incroyables chez Hisense. Ils sont également présents sur le marché de l'OLED. Ils sont assez discrets, on n'entend pas parler partout, on ne sait pas trop, mais là depuis 2019, ils ont donc des produits. Ils remettent une couche en 2021 avec 2 téléviseurs OLED qui intègrent directement une barre de son Dolby Atmos. Les téléviseurs sont les téléviseurs de la série AG9, disponibles en 55 et 65 pouces. Ce sont des téléviseurs Ultra HD, 4K, avec 120 images par seconde possible, avec un pic de luminosité qui peut atteindre 1000 candela au mètre carré, donc le truc traditionnel. La barre de son intégrée est en 2.1.2 canaux, avec 120 watts, paraît-il, balancés comme ça royalement dans vos oreilles, avec carrément le Dolby Atmos et tout. Et les gars, ils y vont franco, hein. Côté compatibilité, c'est dingue, ils vont de tous les côtés. Le produit est compatible Ultra HD, 4K, 120 images par seconde, avec des modes gaming intégrés, VRR, ALLM, compatible Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HDR, HDR10+, carrément Film Maker Mode, IMAX Enhance, ils mettent tout à l'intérieur. Voilà, c'est le concept de cette série AG9. Les prix des 2 produits, donc 55 pouces, 1990 € avec la barre de son Atmos, avec tout ce qui va bien avec et toutes les compatibilités. Et après 65 pouces, c'est 2990 €. C'est extrêmement compétitif. Ok, c'est cher, mais c'est de l'OLED, il y a tout dedans. Voilà, et, disponibilité printemps 2021. Messieurs, dames de bonne famille, voici maintenant le débarquement des téléviseurs mini LED chez Hisense. Il y a un modèle haut de gamme, 75 pouces directement, qui s'appelle le 9GQ, qui intègre, vous allez voir, un nombre de zones assez intéressantes de rétroéclairage. C'est un produit Ultra HD, 4K, HDR, tous les HDR, hein, HDR10, 10+, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, il y a tout dedans. Lui, il n'y a pas de problème avec les films Filmmaker Mode, avec l'IMAX, Enhance, il fait tout à l'intérieur. En plus, compatibilité gaming, il est VRR et ALLM pour le gaming. Côté rétroéclairage mini LED, il y a 1280 zones indépendantes. C'est pas le record, mais c'est vachement quand même de zones indépendantes. En plus, c'est un mélange de mini LED et de quantum dot, donc c'est une sorte de QLED mini LED, voilà, qui ne dit pas son nom. Alors du coup, on a une gamme de couleurs pas possible. Ils ont chargé la mule comme des malades quand même, hein. C'est des téléviseurs qui sont vraiment haut de gamme. C'est la vitrine, je vous l'ai dit au début de cette vidéo, c'est une vitrine technologique de folie. Alors la luminosité peut atteindre 2000 candela au mètre carré, ce qui est beaucoup dans le grand public. On est en général sur ce type de produit entre 1500 et 1500 candela. Il y a 2000 candela de battement du LCD, donc mini LED, quantum dot de chez Hisense, le 9GQ. Il débarque en plus avec la compatibilité DTS-X puisqu'il est donc IMAX Enhance. Et côté audio, il arrive avec un système complet, 3.1.2 canaux avec Dolby Atmos. Il y a 3 enceintes frontales dans le téléviseur, un caisson de basse, 2 enceintes à l'arrière de l'écran qui projettent le son vers le plafond, donc le Dolby Atmos. Le truc est chargé jusqu'à la, je vais être vulgaire, il est chargé jusqu'à la gueule de ce produit 9GQ qui sera lancé au printemps 2021 au tarif tout à fait aérien. Je vous fais avec la main, au tarif tout à fait aérien de 4990 €. Non mais je sais ce que vous allez me dire, vous avez raison, les tarifs sont juste oufissimes quoi. Mais c'est la vitrine technologique. Il faut qu'ils fassent ça pour que les autres tremblent des genoux. Du côté du Japon, le reste de la Chine, la Corée, qui se leur dire oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien les gars, ils y vont. Ça nous fait rêver, mais c'est un petit peu out of price. Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures et préparez-vous pour l'atterrissage. On va redescendre un petit peu sur Terre avec un modèle qui n'est pas mini LED, ni OLED, ni quoi que ce soit, du LCD QLED. Haut de gamme comme avec la série U8QG qui sera disponible dès le printemps 2021 au diagonale de 55 et 65 pouces pour ces 2 produits. C'est donc du QLED haut de gamme, premium, avec une dalle Ultra HD 120 images par seconde, compatible gaming, avec tous les modes de suite du HDR, HDR10, 10+, le Dolby Vision, Dolby Vision IQ, tous les modes qui vont bien. Le local dimming qui est derrière, il y a 120 zones de local dimming pour bien gérer comme ça le rétroéclairage, le contraste et autres. Et à bord, on trouve également le mode Filmmaker, le Filmmaker Mode, ainsi que IMAX Enhance. Donc dans ce cas-là, il y a le DTS qui est à bord. Il est bien sûr compatible Dolby à la base, mais je n'ai pas d'indication sur un son Dolby Atmos qui en sortirait. Il y a un capteur de luminosité, donc pour gérer le Dolby Vision IQ, un filtre anti-reflet et tout ce qui va bien. Attention aux tarifs. Donc le modèle 55 pouces en QLED chez Hisense, 1490 €, 65 pouces, 1990 €. Moi, je n'ai rien à 500 €. Hein. Je suis désolé, pas dans mes annonces, dans tous les cas, pas dans celles que j'ai du CES, c'est que les mecs, ils foutent quand même la barre super haut. Il y a des barres de son. Bah oui, parce que Hisense s'est dit, bon, on a les téléviseurs, on a les laser TV, et si on faisait maintenant des gammes de barres de son? C'est ce qui est prévu sur cette année 2021, le débarquement de gammes de barres de son, dont un modèle qui est annoncé pour le printemps 2021, qui s'appelle le HS512. Vous verrez le prix, ça va encore, par rapport au reste,
c'est acceptable. C'est un modèle qui aura donc 5.1.2 canaux avec 11 haut-parleurs, un caisson de basse externe sans fil de 8 pouces avec à la fois le Dolby Atmos, des TSX, tout ce qui va bien à bord. Il y aura des modes audio à foison, compatibilité Bluetooth, 3 ports HDMI dont 2 entrées HDMI en Ultra HD 4K, c'est la moindre des choses. En tout cas, on pourra rassembler comme ça ces matériels autour de cette barre de son qui a en plus un design élégant, c'est les mots de Hisense, et un contrôle avec des LED. Voilà, donc le produit arrivera au printemps 2021, le HS512, au prix estimé et sans doute probable de 699 €. J'en pose ma tablette de joie. Voilà, comme vous le remarquez, côté annonce, Hisense, c'est vraiment du lourd là. Hein. Il tape tout azimut, hein, c'est-à-dire tout type de produit, les tarifs, la vitrine technologique, on sait faire ci, on sait faire ça, on vous le montre. Ça fait un moment que je les vois grimper d'année en année au CES, à l'IFA. Je vois les produits, j'écoute, je sens qu'il se passe quelque chose. Voilà, c'est comme pour TCL, c'est des marques, je sens qu'elles sont là et qu'elles sont en train de proposer une qualité qui est en forte croissance, d'où les tarifs qui vont avec. Ils sont de moins en moins dans les tarifs, entre guillemets, début de gamme, ils ont des produits, mais là on sent qu'à chaque fois il y a une étape complémentaire parce qu'en face ils ont des LG, des Sony, des Samsung, ils doivent se battre contre ces marques qui proposent aussi des gros trucs au niveau technologique. Donc eux, ils doivent également monter le curseur au maximum, dire « Eh oh, nous on sait faire ça aussi hein ». Donc c'est bien, c'est de l'émulation et moi ça me fait carrément kiffer de vous en parler parce que je sais que vous avez les yeux comme ça en disant c'est super cher. Oui, c'est cher, mais ça fait rêver puis on est là pour ça quoi. Moi je suis là pour rêver quand on me montre des trucs pareils, regardez un peu les images à l'écran et les gars ils ont toujours un marketing pas possible avec des belles images, t'as l'impression d'avoir carrément 2 millions d'essais de l'espace dans ton salon, bah, c'est du délire. Voilà, c'est la fin de cette news, j'espère que ça vous a fait rêver. Les produits vont arriver, je sais pas ce qu'on testera sur la chaîne, il y aura certainement des trucs que j'aurais envie de tester parce que il y a des trucs qui m'intriguent beaucoup chez Hisense et j'attends beaucoup d'eux dans les années à venir. N'hésitez pas, si vous êtes sur PC notamment, il y a des barres de recherche sur la chaîne, vous rentrez carrément le nom, la marque ou ce que vous voulez et regardez les vidéos qui vont apparaître comme par magie. En tout cas, je suis content de faire ces petites news. Il y en aura d'autres puisqu'il y a encore des marques qui ne sont pas passées au parloir. Donc je suis en train de travailler dessus, il y a du lourd, il y a du LG, il y a du TCL, il y a de l'audio également, parce que là, le CES c'est quand même toujours vachement télé, mais j'ai également quelques petites annonces audio, je pourrais rajouter par-dessus, mais le CES n'a jamais été un grand salon de l'audio, ça a toujours été téléviseur depuis maintenant des années, et c'est la vitrine de vitrine. Voilà, c'est beau hein. Enfin je sais pas, allez, bisous, à très vite.